Mesdames et messieurs, bienvenue. Nos voeux les meilleurs. Le mois de décembre, le tout dernier mois de l'année. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois en cette fin d'année. Critique Info, premier numéro. Les 20 modérateurs, Atou Matoubouana. Nouvelle guerre de tranchées entre le FCC Cash. Luzumu Tunda Yakasende déterminé à garantir les droits des personnes. Le baromètre Félix Tshisekedi fait arrêter son proche Dieudonné Lebo. Alors nous allons parler, nous, aujourd'hui, de deux grands numéros. Le premier numéro tourne autour de cette guerre entre le FCC et Cash, anathème, hypocrisie et droit. C'est-à-dire, vous avez compris le sujet, c'est anathème, hypocrisie et état de droit. Guerre entre FCC Cash. Vous avez certainement suivi la semaine la réhabilitation du gouverneur et de son vice-gouverneur au niveau du Congo central. Cet acte du ministre de l'Intérieur a dérangé plusieurs personnes. Quelques membres du FCC sont simplement dérangés. Ils estiment que la lutte contre l'impunité est quelque chose de, je vais dire, d'illusoire parce que ça n'a pas été fait. Eh bien, réhabiliter les gouverneurs serait une sorte de violation, pas violation de la loi, mais c'est une sorte de consécration de la bêtise, une sorte de prime à l'immoralité. Mais moi, j'aimerais finalement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'on puisse réfléchir parce qu'on en a vraiment besoin. Il faudrait que l'on réfléchisse froidement sur cette question parce que si nous réfléchissons avec nos émotions, avec nos tripes, c'est très possible qu'on sorte un peu de la ligne. Il est important de dire ce qui est vrai à cette même population et à ceux qui nous suivent à l'étranger. Voici comment la situation se présente. D'abord, il faut relever quelques incongruités. Quand les gens du FCC parlent, par exemple, j'ai suivi un ce matin, en train de dire qu'à l'époque de M. Kabila, un ministre s'était masturbé, on l'avait tout de suite révoqué, M. Kabila l'avait révoqué, ce qui n'était pas vrai. Celui qui l'avait révoqué, c'était le Premier ministre qui avait pris la décision de révoquer les gouverneurs. C'était pas, pardon, le ministre masturbateur. Ce n'était pas je veux dire, un acte du président. C'est le Premier ministre qui avait soulevé le problème. C'était lui-même qui a voulu le faire. Parce que sinon, dites-moi, pourquoi lorsque l'autre, le plus proche, celui qui était dans le carré du président Kabila, a montré lui aussi pratiquement sans membrane devant tout le monde, pourquoi lui on ne l'a pas arrêté? Pourquoi lui on ne l'a pas condamné si ça relevait du président de la République? Ça veut simplement dire que c'était un acte délibéré du Premier ministre lui-même. Et M. Matata s'était assumé en disant que c'était lui qui l'avait fait. Et parce qu'il, de toute façon, il en avait le droit. Mais comme il n'avait pas assez d'impact, et si je dois revenir encore avec les actes, j'ai comme l'impression que le deuxième cas, il n'était plus Premier ministre. Non, il n'était plus Premier ministre lorsque le deuxième, c'est un ministre aussi, je crois, des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, lui aussi avait montré son histoire et tout ça. Mais malheureusement pour lui, qui était Premier ministre à son époque, c'est quelqu'un qui ne pesait pas beaucoup. Donc, il faudrait finalement remettre les choses à leur place et dire aux Congolais, ne faisons pas les mélanges, ne faisons pas de l'amalgame, sinon c'est très dangereux. Dans cette affaire, il y a trois éléments fondamentaux. Je pense d'abord, à la moralité publique, ce que j'appelle le contraire, c'est l'anathème, c'est l'opprobre qui a été jeté à une province, on est bien d'accord. Deuxième élément, nous avons l'hypocrisie. Et puis le troisième élément, nous avons un état de droit. Très bien. Alors, dans un état de droit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministre des tutelles, ne peut pas suspendre un gouverneur et un vice-gouverneur en dépassant 3 mois. Ce n'est pas possible que l'acte qui suspend le gouverneur dépasse 3 mois, sinon vous mettez le pays dans un vide. Vous mettez l'entité finalement dans un vide. Il faut régler le problème très rapidement pour que la province ait des chefs qui doivent la représenter convenablement et surtout qui peuvent prendre des décisions importantes sur la vie courante. Parce que celui qui fait l'intérim n'a que des mesures conservatoires. Il ne peut pas engager, il ne peut pas limoger. C'est difficile pour lui de prendre des actions de commande. Il n'a que besoin de prendre des actions conservatoires. Or, on ne dirige pas une province avec des actions, seulement des mesures conservatoires. Par moment, on a besoin d'engager l'État. Alors, comment on va engager l'État si on est suspendu? Et si la durée de la suspension dépasse 3 mois, eh bien, c'est tout à fait compliqué.
c'est compliqué. Alors là, nous tombons dans l'illégalité. Alors le Premier ministre, dans ses droits, ne pouvait pas accepter de tomber dans l'illégalité. Voilà pourquoi M. Gilbert Kakonde n'a pas eu un autre choix que celui de réhabiliter ces gouverneurs-là. L'hypocrisie est à quel niveau? L'hypocrisie, c'est au niveau du FCC. Excusez-moi encore de le dire. Le FCC est majoritaire à l'Assemblée provinciale au niveau du Congo central. Pourquoi, lorsque le procureur général de cette même entité a demandé que l'on puisse lever les immunités et lui permettre d'aller poursuivre et d'entendre ces gens sur PV, de les entendre, de finalement instruire le dossier, vous savez qu'on a refusé. On lui a réservé une fin de non-recevoir. Le procureur général ne pouvait plus mettre la main sur eux parce que l'Assemblée provinciale avait refusé de livrer les présumés demandés par la justice. Alors que voulez-vous? Si réellement le FCC pouvait être une entité organisée, des gens sérieux, ils auraient pu demander aux députés de lever les immunités pour faciliter, n'est-ce pas, les poursuites judiciaires. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, je veux dire, ils bloquent d'un coin, et puis de l'autre côté, les gens crient. Ça prouve à suffisance que ces gens-là ne s'entendent pas. Ils ne sont pas ensemble, ils n'écoutent pas la même voix. Ils ne raisonnent pas de la même façon. Même au niveau du FCC, des vraies guerres s'opèrent. Même au niveau du FCC, des vraies guerres s'opèrent, c'est des guerres de positionnement. C'est les gens qui veulent comment je fais pour m'en sortir, comment je fais pour me tenir, comment je fais. Et donc on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, venir dire que M. Gilbert Kakonde a commis une erreur, c'est pas la bonne manière de faire les choses, ça c'est bien facile de le dire. Mais à la place, qu'est-ce qu'elle allait faire? Parce qu'il ne peut pas révoquer un gouverneur. Vous ne révoquez pas de gouverneur. Vous ne pouvez pas révoquer de gouverneur parce que vous le voulez. Encore qu'il faut qu'il y ait une infraction. Et c'est quoi l'infraction? Si on reproche au vice-gouverneur quelque chose, est-ce que c'est la même chose qu'on reproche au gouverneur? Il ne faut pas mettre les gens dans le même paquet parce que vous voulez tout simplement le noyer. Ça, c'est très important. Il faudrait que les gens le comprennent. Je dis, il faudrait que les gens comprennent cette histoire. Même quand on regarde la vidéo montée et réalisée par madame, si c'est mamie ou je sais pas moi, comment elle s'appelle encore. Cette vidéo, vous voyez que le gouverneur se représente comme une victime. C'est quelqu'un qu'on a piégé, c'est quelqu'un qu'on a finalement piégé. Alors, si la personne a été piégée, on va dire, pourquoi il est allé là-bas, lui qui est un homme marié? Mais non, notre loi, notre droit, ou même notre loi congolaise, ne punit pas un adultère qui n'a pas été accusé par sa femme ou par son homme. Il faut que le partenaire porte plainte. Et jusqu'à ce jour, la femme du vice-gouverneur n'a jamais porté plainte pour cette affaire-là. Et donc, si la femme du vice-gouverneur n'a pas porté plainte, il ne peut pas y avoir adultère. Vous ne pouvez pas le condamner pour adultère parce qu'en réalité, sa femme n'a pas porté plainte. Ce n'est que pur droit. Ce n'est que pur droit. Ici, je vous parle du droit, de la loi. Pour qu'il y ait adultère, il faut que sa femme ou son mari porte plainte. Auquel cas, il n'y a pas d'infraction d'adultère. Et même alors, quand la femme a porté plainte, ou le partenaire déçu, ou le partenaire blessé, s'il porte plainte pour adultère, il faudrait que la peine soit réservée à ceux qui ont commis l'infraction de la même manière. Ça veut dire qu'on arrêterait et la femme et l'homme, ceux qui ont finalement aidé à l'infraction de se commettre, ils doivent aussi être arrêtés. Mais ici, nous sommes dans le cas d'un homme qui est allé voir une copine ou une femme, je ne sais pas moi, et il tombe dans un piège. Et finalement, le piège dans lequel il tombe, on l'oblige à rester nu. Il a été obligé de rester nu. Parce que vous voyez dans la vidéo, il est en train de demander les habits. C'est pas quelqu'un qui est allé s'exhiber lui-même, c'est pas une photo librement, non. C'est quelqu'un à qui on impose. Et vous voyez qui dans la vidéo? Vous voyez les responsables de la sécurité. Les deux responsables de la sécurité. Ils sont dans la salle obligeant au monsieur de rester nu. Et ils ne demandent même pas aux gens de donner les habits au monsieur. Ils font semblant. Donc c'était un coup bien monté qu'il faut maintenant remonter pour voir qui a posé ce coup-là, qui a posé ce piège. Non, mais on s'écarte du dossier parce que les gens veulent régler des comptes, ils vont ailleurs au lieu de suivre le dossier comme il faut. Nous cherchons toujours la petite bête au Congo pour accuser les gens et non voir nos propres problèmes. Le FCC devrait être un peu plus sérieux avec eux-mêmes. Vous contrôlez l'Assemblée provinciale. Pourquoi ça a été difficile pour vous de les éjecter? Par une motion de censure, comme ça tout le gouvernement tombe, ou par une motion de défiance, vous attaquez un seul membre du gouvernement. Vous aurez pu le faire. Vous ne l'avez pas fait. Le parquet a même demandé
de nous donner la possibilité d'attaquer. Vous ne l'avez pas autorisé. Alors, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Donc, mes frères, c'est de l'hypocrisie, d'un côté, de dire oh non, mais quand chaque fois qu'on dit le kuta, batiko ko sabato pour rien. État de droit dans mboka lobby, mi be konde eleka, mi be konde za liboso ya nyoso. Ce qui infraction exacte na loi, et là moi pas si bon la infraction zali. Bah on attentat à la pudeur. Excusez-moi de vous le dire, la déduction. C'est par déduction qu'on appelle ça attentat aux bonnes mœurs. C'est vraiment par pure déduction. Parce que jusqu'aujourd'hui, notre arsenal juridique ne dit pas n'est pas assez clair pour définir pour définir les faits infractionnels par rapport à un acte répréhensible. On va dire aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va dire? Qui est l'auteur de la faute? Est-ce la personne qu'on rencontre, qu'on voit dans la vidéo, ou le diffuseur de la vidéo? Alors si le diffuseur de la vidéo est connu, la personne dans la vidéo est victime, en train de protester contre la même vidéo, comment voulez-vous que les choses se passent? C'est comme si vous condamnez quelqu'un qui a été tué, quelqu'un qu'on a tué ou quelqu'un qu'on torture sur une vidéo, vous le condamnez pour torture. Je ne comprends pas. Comment vous allez condamner quelqu'un qui est en train de subir la torture dans une vidéo, vous voulez le contrer? Mutu azazali bakangi mutu moko boye bazo obligé à la makambo na kati ya vidéo bino bakangi mutu na bolobino a exhiber ba pas dedans ça va be o alobi makambo mala muté. C'est comme quelqu'un, voilà, l'exemple simple. Bakangi mutu moko babisi balobi tanga communiquer o azu papier. Babisi basala bisi loba que président Tshisekedi Adaboye, président Tshisekedi Aibaki. C'est une offense à chef d'État. Et là, offense à chef de l'État. Oui, mais dites-moi, on va l'arrêter pour ça. On ne va pas l'arrêter pour ça parce que l'instigateur, c'est une vidéo, donc, c'est comme on dit, il fait des choses, pas parce qu'il veut le faire, mais il fait des choses parce qu'on l'oblige de le faire. Nous tous, nous subissons des problèmes là de temps en temps. On peut t'arrêter un jour, on te demande de te déshabiller, tu fais comment? Tu refuses, tu te poses, si tu te poses une force contraignante, craignant pour sa propre vie, ou voulant arrêter les choses, tu commets des choses parfois à la minimité. Je ne sais pas d'expliquer l'acte, mais seulement je vous fais comprendre que très souvent, avant de parler des choses, il faut analyser le fait calmement, comme ça vous aurez l'aperçu. Je parlais du droit, je parlais aussi de l'hypocrisie. Donc, hypocrisie côté FCC, droit côté place. Maintenant, l'anathème, c'est à quel niveau? Là où moi je suis dérangé, ce n'est pas que nous avons dérangé par rapport à l'acte ministre à Simbi. Je pense qu'on pouvait faire autrement les choses. Vous savez, mesdames et messieurs, lorsque la nudité de quelqu'un a déjà été découverte, eh bien, ça ne sert plus à rien de voir la même personne parler, continuer à raconter des choses. Et ça va compliqué. Mais moi, je le dis sous réserve de beaucoup de choses parce que ça peut m'arriver moi aussi demain dans la vie, on ne sait jamais. Le monde est tellement bizarre, le monde est tellement compliqué qu'il est toujours prudent de s'abstenir, de dire ça ne peut jamais m'arriver parce que ceux à qui cela arrive n'ont pas forcément appelé ça ou ils se sont retrouvés simplement dans des mauvais endroits avec de mauvaises personnes. Eh bien, la chose arrive. Mais je crois humblement que quand on a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans une histoire immorale, il vaut pour plusieurs personnes de mettre à l'écart des gens pareils. Je crois humblement que celui qui était le plus touché dans Makambouana est Zali, vice-gouverneur. Gouverneur, comment s'appelle encore ce gouverneur permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, le gouverneur Atou Matoumouana. Voilà, le gouverneur Atou. Si le gouverneur Atou, comme lui n'a pas été cité, je ne vois pas pourquoi lui ne retrouverait pas ses fonctions. Mais c'est plutôt la personne qu'on a vue sur la vidéo. Quoique dans la vidéo, c'est une victime qui se présente comme une victime, j'aurais souhaité, j'ai dit bien, j'aurais souhaité que le vice-gouverneur ne soit pas réhabilité. J'aurais souhaité que le vice-gouverneur soit remercié. S'il est député, je ne sais pas s'il est député ou pas, mais s'il avait été élu député provincial, j'aurais souhaité qu'il revienne député, mais qu'il abandonne la charge de la gestion de l'État parce que son nom a été finalement sali. Vous savez, il y a de la personnalité aussi à gagner. C'est ce qui manque à beaucoup d'hommes politiques au Congo. Parce qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Pas parce qu'on vous impose, non, mais parce que vous-même, le bon sens vous dit, je ne peux plus revenir. Le bon sens. Quand on a déjà vu ta nudité, quand on a vu comment tu es, comment tu vas encore t'élever devant les gens et prétendre les diriger? Le jour où il y aura un cas pareil, qu'est-ce que tu vas dire?
Le jour où il y aura un cas pareil, le jour où un ministre va le faire, ou un préfet d'école, ou même un administré, le jour où un administré va tomber dans la même bêtise, que ce soit lui l'auteur ou pas l'auteur, que diriez-vous? Vous voyez? Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes déplumé. Vous ne pouvez plus parler de la moralité, vous ne pouvez plus parce que vous avez été cité ou même vous avez été acteur, passif ou actif d'un acte délictuel. Hein? Donc, je demande plutôt au gouverneur, au vice-gouverneur, je connais pas son nom, le vice-gouverneur quand même du Congo central, je demande à ce vice-gouverneur, si possible, de se retirer. De se retirer. C'est simplement ça. C'est inhumain. Je veux dire, pas inhumain, mais c'est immoral. C'est immoral que les gens parlent de vous et rappelant votre sexualité dévoilée et tout. Ce n'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas bien. Je crois que pour le besoin de la morale, pour le besoin d'honneur, pour le besoin de dignité personnelle et surtout pour la personnalité, acceptez d'arrêter cette histoire. Revenez député provincial et ne parlez même pas, au moins jusqu'à ce que la législature va finir. Ne parlez pas. Quand vous avez des motions à faire, donnez à d'autres députés de le faire. Parce que l'homme doit avoir sa propre conscience, le coup là est corrigé. Quand tu n'as plus de conscience, c'est compliqué. Moi, je faisais rire à certains... Bon, c'est même pas important d'en parler. Mais il faut... Rappelez-vous simplement de quelque chose que dans la vie, vous devez savoir que la personnalité compte beaucoup plus que n'importe quoi. Donc, voilà un peu le dossier. Il y a ministre, voilà. J'aimerais revenir ici sur un autre cas. Fachi est en train de prouver, petit à petit, qu'il veut changer ce que lui, il appelle une justice vraie. Tozalaki koganga awa. Tozalaki koyebisa président de la République awa. Que monsieur le président, peu importe la volonté aux anango, mais ceux qui bateau bada pembeni na yo, bada na idée, c'était hier, c'était samedi je crois. Souvenez-vous l'émission qu'on avait tournée samedi. Nalobaki yango awa. Et le samedi passé, tolobaki la même chose. On a dit au président, il est vrai et important que l'idée n'a bien tout baébi. Au moins 8 personnes sur 10 moni volonté na yo. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'on a la volonté, il y a bien. Mais il y a un sérieux problème au niveau de l'entourage na yo. Batou et belé, oh vanda na poto, sans rien faire, sans moussala ya malunga. Bada connu na université ya malonga te, batali preuve ya malonga te kuna, bada développer ki mingi na shekula, mingi na makamba mibi, mingi na makamba malonga te, makambu ya lokuta ebele. Ko betaka badame na bakwe ko salaka yo côté biloko mike mike. Batu wana baza ebele. Mais cela ne veut pas dire que la poto batomaele bazate, c'est faux. Na poto vous trouvez des hommes pertinents, des hommes de valeur, des hommes qui sont encore intelligents, bato-bongo pe bazali. Parce qu'il y a un peu, il y a de tout, hein. Il y a des hommes bien, il y a des hommes mauvais, un peu partout. Voilà d'un côté. Bato va se retrouver dans la ceinture du président. Parce que, il ne suffit pas de crier l'UDPS pour gérer. Beaucoup ont passé leur temps dans la contestation, pas forcément dans la gestion. Na idée à gestion. Tous les contestateurs, combattants, alors qu'ils ont le pouvoir. Na côté wana. D'un côté, à Kinshasa, et après na bateau, ils ont été là en train de squatter partout, mais la jamais Moussala et Malonga. Et ces gens-là n'attendaient qu'un jour. Comme la situation. Ils s'attendaient ou même ils ne s'attendaient pas. Alors, tant que commis de la présidence, pour la bango, tout est permis. Et dans la logique, je dis qu'autour du président, il y a des vautours. Il y a une vraie guerre des tranchées autour du président. Combinaison entre ma force et ma lame, la force et ma baie. Moi, je rencontre très souvent des gens qui sont autour du président, mais des hommes honnêtes. Au sol, monsieur peut être équilibré. Tu sens que ce monsieur est honnête, il est bien, il est vrai dans ce qu'il fait. Mais il y a d'autres qui sont autour du président, ils disent que ils vont profiter de la combo. Alors ils vont faire opposer acte moro. Il y a trafic d'influence, il y a concussion, corruption. Et le tout s'est fait au nom du président de la République. Lorsque lui, il est en train de se tuer, en train de prendre des risques, de gros risques, voyage avion, avec tous les risques possibles, il y a des gens qui fait la coule douce, tranquille, en train de voler
au nom du président. Réseau wana ba mafieux toloba ki yango awa. Je répète pour ne pas comprendre ngo malamuté. Nalobi boye. Dans le cabinet du président et dans l'entourage du président, vous trouvez deux types d'hommes. Un type d'homme, il y a bateau vraiment pour un changement. Bateau na balingi pendant que le président a réussi mission na ye. Bateau na bazali. Mais il y a aussi un autre groupe qui est bateau le président Boutou le Kolamoy dans le but de le séduire, dans le but de la pâter, dans le but de le distraire, dans le but que Bango va s'en sortir. Il y a un phénomène à l'époque quand Félix a continué à pouvoir, c'était quoi encore le phénomène? Je connais le président. C'était encore le phénomène, je vais te conduire auprès du président. Je connais le président, je parle avec le président, il va te montrer des photos. Et puis moi je me pose toujours la question, même vous les investisseurs, comment quelqu'un vous dit qu'il est l'ami du président et pour vous le prouver, il vous montre la photo? Ça veut dire quoi? C'est déjà un arnaqueur. Pour le mouton, il dit qu'on arnaque la photo. Parce que moi, si je parle avec le président, et je connais les relations que j'ai avec le président, je n'ai pas besoin de le prouver par une photo. Parce que la photo, le président Fachi donne des photos à tout le monde. Aujourd'hui, on peut compter plus de 5000 photos à qui il a donné aux gens. C'est quelqu'un de très visible, de très ouvert, de très accessible. Fachi a une photo, na moutounios, on a besoin de photo. N'importe qui. C'est le rare président, après Mobutu bien sûr, c'est le rare président qui allait dans la foule. C'est-à-dire pour quitter le terrain, mais il descend le terrain et il va saluer les gens. Alors que ceinture n'a pas beaucoup passé en gros, mais il va saluer les gens dans Maboko. À la tigante et le côté, il vous salue dans Maboko sans qu'attendre sur la veste et chaussures. Donc, prendre la photo avec le président, c'est la chose la plus facile. Alors, ceux qui m'ont dit Sabino pour une photo avec le président, il y a des gens qui vont tous les jours. La présidence kuna consaka batuke travailler la présidence mais en réalité à côté baluki na 15h à demi et vous avez l'impression que il rencontre le président, pourtant il ne la rencontre même pas. C'est-à-dire il y a beaucoup d'aventuriers autour du président qui montrent le bateau que Bango va combat président. Mais l'avantage avec Fachi, c'est qu'aujourd'hui, le monsieur qui est censé être son proche, je peux vous le garantir, hein, le monsieur qui est arrêté là, monsieur Dieudonné, je ne le connais pas. Ni de près, ni de loin. Je ne le connais pas. Je me réserve de dire de lui des choses méchantes. Parce que Naïbi Nangaïté. Ce qui est vrai ici, c'est que si le président est arrivé au point de disposer la justice, cela veut dire que le président a été informé. Cela veut dire que le président a eu des informations. Et je suis convaincu que ce n'est pas la première fois qu'Ayo Kabilo Kandengyoan. Je ne crois pas que ce soit la première fois. Peut-être qu'Ayoki. Et à que le temps a changé, à mon que le a changé, à que les sous, à mon que bon, trop c'est trop, on t'arrête. Mais ça, on n'a jamais vu ça à l'époque de M. Kabila. Aujourd'hui, on dit Kabila Mabé. C'est vrai, il a des côtés Naya Mabé. Mais je peux vous garantir, on a fait porter les chapeaux à Kabila, Namakamboué, Belé au Kabila Mona, ni Moutou, ni Makolo Nango. Mais le coup là qui est en train de gérer le pays, comme on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a toujours des mauvais chefs. Et Kabila paye le prix pour ça. Ça veut dire que tout le monde a Snell. 30 millions à Snell, 32 millions à Snell. Détournement et salement. Je crois humblement que la Kabila a détourné. Et là, bateau qui autour de lui, détourner parce que Babé qui a détourné la biso et l'autre côté. C'est ça qu'on appelle la consécration de l'impunité. Alors, le coup de qu'il y a impunité à modèle, n'importe qui pouvait parler au nom du président de la République, au nom du chef de l'État, tout en sachant qu'il n'est nulle part. Parce qu'il y a des gens carré, il y a pire petit, il y a pire vieux, il y a beau-frère, tout ça. Et c'est ça qui avait caractérisé la gouvernance. Il y a Kabila. Moi, j'avais dit aux gens ici, dans le Baki Yango Awa, je vous avais dit, le Fachi que vous voyez faible, que vous voyez tout ça, lemba, il peut se révéler être un vrai cauchemar pour le bateau Bélé. Aujourd'hui, petit à petit, ça commence à se dessiner. Et moi, je vous ai dit que ce n'est pas encore fini. Ceux qui pensent qu'ils peuvent le mater, bon, à moins que Bisoto de la déconnecter, à moins que Ngana de la déconnecter. Mais si c'est vraiment ce que mes sources me disent vrai, rassurez-vous d'une chose, la première chicotte, Fachi Ako Beta, et que vous allez dans le bateau FCCT. Je peux vous le garantir. Bateau Fachi Akobeta, Bokanga dati ya lelo. Bateau li boso Akobeta, et que vous allez dans le FCCT. Bateau li boso Akobeta, vous avez entourage naï.
Batoli bosso akobeta dans l'entourage naï. Et oyo ezaka kami. C'est seulement un proche. Mais dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, je ne veux pas en dire plus. Mais vous entendrez. Vous entendrez des choses et des choses et des choses et des choses. Parce qu'en réalité, le président a compris une chose. Quand il va à l'étranger, on lui dit la même chose. On dit le Congolais, il est le même. Qu'il soit dans l'opposition, qu'il soit à la majorité, il est le même. Qu'il ait le pouvoir ou qu'il ne l'ait pas, il est le même. C'est un jouisseur. C'est un profiteur. C'est rare que de trouver des Congolais honnêtes et sérieux. C'est rare. Les Congolais ont tendance à abuser toujours. Parce qu'ils veulent des festivités, parce qu'ils veulent apparaître, parce qu'ils veulent vivre sur les mamelles de la République. Ils aiment la facilité. Ils veulent tout ce qui est facile et gratuit. Le coup, la modèle la vie, c'est une génération. C'est une génération à facilité, à chance, c'est une génération à Kaokoko Koroko. C'est une génération à monde arabe, monde à béton. C'est une génération à Bao et qui paye à yo. Et la génération à bateau, à BBC, bateau bongo. Et la génération à sens interdit. Et la génération à bateau, à droit chemin. Et la nos musiciens, quand ils sortent des albums, ne pensez pas que c'est anodin, ce n'est pas anodin. C'est la respiration de la culture d'un peuple. On sent un peuple dans le titre de peuple Zabou. Ceux qui battent le titre de positif, c'est que les positifs, c'est le contraire de ce qu'ils veulent dire. Hein? T'as la droit chemin. T'as la ligne, il fallait être à droit chemin, il à droite, hein? T'as la droit chemin. Donc vous savez que vous avez vous-même quelque chose qui est compliqué. Nous sommes un monde au contraire, un monde à paradoxe. Le pays est à l'envers. Il faut bien qu'il y ait un homme qui va le redresser. Et il est vrai aujourd'hui, on est en train de voir. Les Kambouya Diamant, Kambouya Bateau, Babetami. Les gens parlent de 15 millions. Vous pensez que c'est oublié. Ce n'est pas oublié. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir comment ça va faire mal. Et les choses, et donc, Malembe. Les Kambadoli Makambo, où en sommes-nous? Tout ça, on a, non? Les Kambouya ministre Oliwana. Est-ce que vous l'entendez encore parler? Vous l'entendez encore parler? Les gens parlent à l'Ikamba Loumé, affaires foncières. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ne voyez pas que de l'autre côté, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous les entendez encore parler? Il y a des gens, vous savez, il y a deux styles, deux manières de faire les choses. Il y a la manière tapageuse de faire, c'est bien, mais il y a aussi la manière la plus douce. La manière la plus douce, parfois, quand on la comprend bien, elle fait beaucoup plus mal. Parce que la manière la plus douce, elle déracine. La manière la plus forte, parce qu'elle veut du spectacle. Mais la manière la plus douce va pour déraciner. Et ça fait généralement moins de bruit quand on déracine un arbre que quand on le coupe. Quand on le coupe, ça fait beaucoup plus de bruit. Mais quand on le déracine, on n'entend peut-être pas grand-chose. Donc, au moment où nous vous parlons, le monsieur, le proche du président, est donc aux arrêts. Il faut qu'il réponde de ses actions. Il n'est pas encore condamné. Il n'est pas encore condamné. Il va être entendu sur PV. Il va présenter ses moyens de défense. S'il est acquitté, eh bien, il va reprendre ses fonctions. S'il n'est pas, son inculpation est confirmée, eh bien, je ne vois pas pourquoi on va les garder. Et c'est la même attitude que nous voulons avoir au niveau de la présidence. Ce que bateau, dites-moi, quand on dit un président, nettoie ton environnement, nettoie ton cabinet. Le président nettoie les cabinets. Quand on dit au président, bêta tour na Ubangi, les gens ont besoin de toi là-bas. Il se rend là-bas. Quand on dit au président, il se prépare pour se rendre là-bas. Quand on dit au président, Kende Goma, Salabo, il le fait. Comment, pourquoi vous voulez que je ne continue pas à donner mes conseils à la République? Si les conseils que nous donnons à la République sont pris en compte, même pas seulement par les gens du PPRD, pardon, par les gens de cash, mais le ministre de la Justice, je vous ai cité 3 choses. Au ministre Sali, au bureau de Zosenga, alors, on a évité ceux qui restent spontanés ou bien à l'andarapé. Mais nous avons demandé, mais il n'y a pas, c'était dimanche, on a mis cité. Quand j'ai parlé, c'est dimanche ou samedi, quand j'ai parlé des conditions des gens, des conditions de vie des gens dans Makala. Mais on a parlé, mais regardez aujourd'hui. Le ministre de la Justice revient sur la même question. Est-ce que je suis avec lui? Je ne le connais même pas. Si je le vois de vue, il a été. Mais pourquoi? Parce que quand on a donné des conseils et que les gens le mettent en pratique, nous on est contents. On sert à la République dans Makambouaboué. On sert à la République.
Un ami m'a dit, Christian, sur la côté de la brasserie Nabiso, c'est tout le monde, à qui, hein? C'est tout le monde qui est sur YouTube pour voir qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit. Et quand les gens sont en train de voir des actions, ils disent, ah, Christian avait dit ça, Christian avait dit ça. C'est tout l'honneur que nous avons. Ouais, que c'est beaucoup mieux qu'il y en a dans le cabinet ministériel. C'est beaucoup mieux dans le cabinet président. Le plus important, c'est quand tu as dit quelque chose, c'est bien. Parce que politesse, je le dis avec amour, et les gens voient que ce monsieur n'a pas l'idée de faire du mal aux gens. Il a juste besoin que les choses avancent, que les choses évoluent. Bravo, monsieur le ministre de la Justice. Ça va témoigner de votre passage sur terre. Ça va témoigner de votre passage sur terre, Excellence, monsieur le ministre de la Justice. Réhabiliter les prisons, vous allez vous rendre compte que vous resterez immortel dans la mémoire collective. Aucun ministre n'a réhabilité les prisons. Aucun. Aucun. Du moins depuis que moi je suis né. Aucun. Et dans la gamme, blague ou peinture. Mais si vous le faites, vous améliorez les conditions de vie dans la prison, vous là. Et on vous gardera toujours dans les cœurs. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité d'aujourd'hui. Le monsieur Dieudonné Lebo est conduit aux arrêts. Et quoi d'autre? On a parlé de cette histoire des gouverneurs. Le ministre Gilbert Kakonde n'a pas tort. Non, il n'a pas tort, mais c'est plutôt une question morale qui doit être portée. Et on verra très bien. Chers députés du FCC, mettez une loi, créez une loi sur les réseaux sociaux. Et on verra très important, hein, très important sur les réseaux sociaux, ça va être très important. Merci beaucoup. Dans 21 jours, nous allons organiser notre fête. Il y a un an à Congo Buzz. Ceux qui Congo Buzz est déjà dans un an, et ça fait un grand plaisir. Merci Mingi, et ça l'a bien. Félicitations aussi à Bandeko Chine, parce que Bandeko Chine, qui va voter, Ndeko te proposa qui Bango va voter. Vous n'avez aucune idée de la joie que j'ai quand tout un peuple vous écoute. C'est vrai qu'il y a d'un côté les gens qui insultent, mais bravo à vous, excellent. Mais Bandeko Chine, merci Mingi qui vous votez, qui Ndeko Isis Béton, ou a commis le président, il y a communauté chinoise, il y a Chine. Communauté congolaise na Chine. Voilà, communauté congolaise na Chine. Merci beaucoup. Monsieur le Président Isis Béton, tu peux me croire, aux à la consul ya Chine. Tu peux me croire, aux à la consul ya Chine. C'est des gens des valeurs comme ça que l'on veut. Et nous allons nous battre pour que tu deviennes, si pas ambassadeur ya Congo na Chine, aux à la consul à Tanangwanzu. Tu peux nous croire et ça va se passer comme ça parce que le président Fachi a besoin des hommes des valeurs, des hommes qui ont encore la probité. Et bat-toi, garde les rêves, ça ira. Puisse Dieu bénir tout le monde, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.